Pour la première fois de ma vie, je follow Poupette pour voir ce qui la rend aussi fascinante. Je savais qu'elle était très puissante sur les réseaux, mais pas à ce point. Matez le nombre de commentaires et de likes. Plus d'1 million sur un jeu concours, elle bat les candidats de télé en toute délicatesse même sur des photos très basiques. C'est vu. Le hashtag Poupette Kenza sur Twitter est l'un des plus utilisés en France, elle a gagné plus de 200 000 followers depuis la désactivation de son Snap, c'est un mal pour un bien, elle augmente sa popularité. J'ai compris son secret. La meuf, elle est très réactive avec sa communauté. Elle les implique dans tout, elle lâche mes poupettes toutes les 5 minutes. Elle filme les moindres détails, du coup les gens s'y attachent et se sentent investis dans sa vie. Ses stories, elles durent une journée. De regarder tes stories, vous savez, tous les influenceurs, genre, ils m'ont contacté, genre, vraiment, genre, trop gentils, genre, Mila, Camila, Maeva, tout le monde m'a écrit, ils m'ont dit, en gros, on t'apporte du soutien et tout, ça m'a grave touchée. J'ai vu qui a été là pour moi, j'ai vu qui a pas été là pour moi, et j'ai... Elle est plus influente que les Nabila et Maeva sur les réseaux en termes de chiffres. En fait, c'est sa stratégie de communication qui est le secret de sa réussite. Quand on regarde ses stories, on a vraiment l'impression d'être impliqué dans sa vie. Normal que sa communauté soit aussi sauvage et imposante, ils sont très présents. Elle ramassait plus de 100 000 € par mois, c'est une des influenceuses les plus rentables en France. Elle est très naturelle sur ses stories, c'est vraiment une personne à qui tout le monde peut s'identifier. C'est la femme au foyer de tous les jours, elle est loin des strass et des paillettes, sachant qu'elle est très riche, mais elle préfère filmer ses courses plutôt qu'une nouvelle voiture. En plus, elle s'exprime bien. Après analyse profonde, elle dépasse largement Soukaina. Il n'y a même pas de comparaison, normal que l'autre soit haineuse envers elle, elle la bat haut la main. Elle fait trop de bruit, ce qui dérange, mais on ne peut pas nier son succès et sa puissance sur les réseaux. Plusieurs marques m'ont contacté pour me dire que tout le monde veut travailler avec elle parce qu'elle est très rentable. Quand elle vend un produit, ça ramène. On va suivre son cas de très près, mais il y a une réelle fascination autour d'elle et sa vie qui est pourtant simple en apparence. Au final, les gens sont plus attirés par la simplicité et un quotidien typique que par le bling-bling. Il suffit de la comparer aux candidats de Dubaï en termes de chiffres. Soukaina, quand on voit ses statistiques, c'est vraiment rien comparé à Poupette, sachant qu'il y a quelques années c'était Soukaina la star de la famille. La puissance, on a dit. Comme quoi, pas besoin d'avoir des millions sur le compte ou d'être la bombe de l'année pour percer sur les réseaux, il suffit d'une bonne stratégie de communication. Après, c'est venu naturellement chez elle, elle ne force pas, c'est sa simplicité qui plaît. Voilà le niveau d'implication. Elle a supprimé la story après, certes elle est très puissante et elle a une grosse communauté derrière, mais elle est aussi très critiquée et elle subit un vrai lynchage sur les réseaux. Elle est entêtée quasiment toutes les semaines. Sur Twitter, il y a quasiment un tweet par seconde sur elle, c'est fou. Il y a des articles qui fusent toutes les minutes. Apparemment, il y a de gros problèmes avec sa famille. Même son frère est contre elle. On va creuser un peu pour savoir ce qu'il en est. Les poupettes, venez en privé si vous avez la sauce de sa famille. Malheureusement, avec le succès et l'argent, même ta famille peut se retourner contre toi, surtout chez les rebeux. Ouais, regardez ce que matin midi. Les belles, YouTube arrive les belles.